Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le magazine Uvengo pour l'essai d'un nouveau trail, donc de chez Aprilia. Vous l'aurez vu, c'est la Touareg 660. Malgré tout, sur le marché, il y a pas mal de concurrentes. Donc il y aura la BMW F850 GS Sport, la Tiger 900 Rally de chez Triumph ou encore la Ténéré 700. Mais nous verrons au cours de cet essai que cette firme italienne a mis pas mal d'arguments justement pour qu'elle puisse se démarquer de ses concurrentes. Au niveau moteur, on restera principalement sur la même architecture que l'on retrouvera sur la Tuono et la RS660 qui sont respectivement le modèle Roadster et Sportive. Donc on a un bicylindre parallèle avec une distribution par double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre et un refroidissement liquide. On a une cylindrée de 659 cm3, d'un alésage et d'une course de 81 x 63,9 mm, une puissance maximale de 80 chevaux, 58,8 kWh à 9250 tours minute, un couple de 70 Nm, soit 7,13 m/kg à 6500 tours minute. On a une injection qui se compose de deux boîtiers papillons de 48 mm et d'une gestion de poignée électronique, donc le ride-by-wire. On a une transmission donc à 6 rapports avec un embrayage anti-dribble assisté et la chaîne d'un rapport de 14-42. On part sur un bras oscillant en aluminium et un treillis de tubes d'acier avec des supports en aluminium. Au niveau du train avant, il se compose d'une fourche inversée Kayaba, diamètre 43 mm, des battements 240, réglables en pré-contrainte, compression et détente. Au niveau du frein avant, on aura double disque de 300 mm, étrier Axio, Brembo à 4 pistons et un ABS adaptatif. La jante à l'avant est à rayon et le pneu de dimension 90-90-21. À l'arrière, on aura un mono-amortisseur de la marque Kayaba également, à tringlerie progressive, d'un débattement de 240 mm, totalement réglable, donc en pré-contrainte, compression et détente. À l'arrière, on a un disque de 260 mm, étrier Brembo, un piston et un ABS. La jante à rayon a un pneu d'une dimension de 150-70-18. Comme vous pouvez le voir sur cette Touareg 660, donc on a un bloc optique full LED pour une excellente visibilité de nuit. On a une bonne bulle aussi ici, des poignées de protection et dans sa globalité, un design assez futuriste. On a un écran TFT de 5 pouces avec la présentation d'informations essentielles. On aura le nombre de tours minutes, la vitesse, l'heure, le rapport engagé, la jauge de température et d'essence et les différents trips. Aprilia nous habitue à beaucoup d'électronique, donc on aura au total 4 modes de conduite. Comme vous pouvez le voir ici, il y a le mode individuel, Explore, Urban et le mode off-road qui permet justement de désactiver l'ABS soit à l'avant soit sur les deux roues. On a bien évidemment un traction control, un MSR qui permet la gestion du frein moteur, un ride-by-wire pour avoir plusieurs niveaux pour gagner plus ou moins de réactivité. On a un shifter up and down par contre qui sera en option. Et de série, on a un régulateur de vitesse que l'on apprécie sur les voies rapides après une bonne session off-road. Au niveau du réservoir, on aura une capacité de 18 litres. Donc le constructeur annonce une consommation moyenne d'environ 4 litres par 100 km, ce qui nous donne quand même 420 km d'autonomie au total. On a une hauteur de selle de 860 mm, un empattement de 1,525 m, une garde au sol de 240 mm, angle de chasse de 26,7 et enfin un poids en ordre de marche de 204 kg. Au niveau des pneumatiques, donc quelques petits conseils. On aura plus un pneu pour un usage au quotidien qui se destine plutôt à un usage routier. Donc cela vous donne tout de même un accès relatif au tout-terrain. On sera sur un profil du coup de 70% route et 30% tout-terrain. Michelin propose des Anaki 3, des Road 5, Metzeler, des Tourance Next, Karoo 3, Pirelli, Scorpion Trail ou encore Scorpion Trail 2 et Dunlop des Trail Max Meridian. Sur un usage vraiment beaucoup plus tout-terrain pour des personnes qui sont prêtes à partir à l'aventure, on aura Pirelli avec les Rally Scorpion STR et des Michelin Anaki Adventure. Pour conclure sur ces points positifs et ces points négatifs. Donc on va commencer sur les points négatifs étant donné qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. On parlera de sa hauteur de selle, donc de 860 mm qui est quand même assez exclusif. Mais cette moto du coup est plus orientée trail finalement que routière. Donc ça explique voilà, qu'il faut une certaine garde au sol, il faut une certaine hauteur aussi pour
en faire d'elle un bon franchisseur. On gagne un petit peu d'auteur aussi sur la hauteur de selle, comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez creuse, donc ça permet de gagner un petit peu. Vu la largeur de la selle, l'épaisseur pardon, on gagne quand même pas mal en confort, que ce soit au niveau du conducteur que passager. Ça aurait mérité peut-être quelques poignées ici pour pouvoir mieux s'accrocher en tant que passager. Pour ce qui est des points positifs, on a une longue liste. Donc déjà on partira sur son design assez futuriste qui est vraiment très sympa. On a ce côté compact aussi, très facile à manier, très légère. Je vous rappelle 204 kg quand même tout plein fait. Elle est très agréable entre les jambes, même quand on se met debout etc. On se sent bien à l'aise. On a un large guidon aussi et une jante en 21. Au niveau aussi de son poids, donc je pense que sur le marché, celle qui pourrait le plus se rapprocher, c'est la Ténéré 700 sur du coup du tout-terrain. Au niveau du châssis aussi, on a une bonne base générale, tout en ayant quand même la possibilité d'avoir beaucoup de réglages, que ce soit au niveau de la fourche et au niveau de l'arrière. Forcément, on a de grands débattements aussi, 240 mm pardon, pour justement pouvoir avoir un bon confort, un bon amortissement sur la partie tout-terrain. Au niveau de la centralisation aussi de son poids, c'est vraiment super, très compact. On a un ABS qui est désactivable, donc à l'avant et à l'arrière. Un choix de coloris assez sympa, puisqu'on a du bleu, blanc, rouge un peu, du noir jaune et du noir rouge comme sur cette version. Et enfin, elle est bridable à 2. N'hésitez pas à retrouver la Touareg 660 Aprilia chez Moto 2000 au prix de 15 772 €. Donc d'ailleurs, merci à eux pour le partenariat et pour le prix de cette belle machine. Si vous avez déjà pu tester cette moto ou alors que vous la possédez déjà, n'hésitez pas à nous écrire un petit peu commentaire pour nous donner tout simplement votre ressenti sur cette moto. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux essais.